Va dire à Dieu, au Seigneur, toi qui connais ma vie plus que moi-même. Prions le Seigneur, alléluia. Liloba na yo yango ezali mwinda na makolo na biso nkolo Yesu Kristo. Liloba na yo yango ezali kotalisa biso solo ete yo ndozoli Nzambe po ete komami na ebandeli ezalaki liloba ezalaki Nzambe mpe liloba ezali Nzambe. Liloba yango nde elataki nzoto nde tongi koyoka na pokwa lelo nkolo. Tika ete liloba oyo esala misala na mikamwa na kati na bomoi ya moko na moko nkolo. Po ete yo ndozali Nzambe oyo olingi koloba na biso na nzela mosaleli na yo. Loba na biso papa maloba oyo ekwela mabele oyo ezali malamu po ete bambuma na yango ebonisama na kombo na Yesu Kristo mokonzi mpe mobikisi na biso nde tobondeli. Amen. 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 Nous mettons Jésus en votre encadrement de Jésus-Christ. Veuillez remettre les enfants derrière. Retournez derrière. Veuillez placer les enfants tout derrière. Reprenons nos places. Papa Dieu donné. Pour ça dans le bousson. Papa Dieu donné, essayez d'avancer. Alain. Alain. Suivre. Banakawana. On s'est retiré ceci. Papa Dieu de côté. Maman Yoto. C'est récupéré. Papa Mwanda. Pour ça dans le bousson. Allez, monsieur. Yo. Papa est prêt. Place de Mongo. Oui. Papa. Le mois peut me le à côté. Hein? Assure. Allez, maman, côté. Place mon coin. Place son air. Y'a les bossons. Où ça là? Yaga, mata. Mata. Amen. Amen. C'est le autre dans cette église. Qui te dit que oh, tu es le bolé. Aïe, maman, lui dit. Complétez qui tout. Alain, lève une moyenne pour la bête à trou la vanille yango. Tu vois, bébé tu dans le séminaire, hein? Quand tu as le bouillon, tu reçois la bête de l'eau. C'est un moment. Tu vas dire, on va pour le permis pour voir. Amen. Amen. La Bible nous dit, d'après, suivant les termes de notre séminaire, renverser les autels. Nous sommes venus renverser les autels. Amen.
Amen. Nous sommes venus renverser les hôtels. Les hôtels. Aujourd'hui, c'est comme je pourrais dire. Qu'est-ce que je pourrais dire? Introduction. Comme vous dites en français, l'introduction. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Demain, c'est parce que c'est pas nous qui partageons la salle. Nous ne serons pas là. Nous serons là les jeudis et ensuite vendredi. Les samedis, pareil, on ne sera pas là. Dimanche aussi. Et on revient ici les dimanches pour finir. Amen. Amen. Nous sommes en train de renverser les hôtels, tous les hôtels que le diable avait bâtis dans nos vies. Alors qu'au commencement, il n'y avait qu'un seul hôtel. Le diable n'avait jamais bâti d'hôtel et il n'a pas de siège pour siéger. Et Dieu, s'il a créé l'homme, c'est pour que l'homme soit son hôtel où il siégera. Il a formé un endroit où ça abritait pour diriger l'homme. Comme j'ai l'habitude de vous dire, l'homme en réalité est esprit. L'homme en réalité n'est pas chair. En réalité, l'homme est esprit. C'est le corps qui est de la poussière. Amen. Mais dans l'esprit, plutôt dans les corps. Et c'est là où l'esprit a trouvé place pour s'asseoir. C'est ce qu'on appelle hôtel. C'est le cœur alors. C'est ce que vous appelez l'âme. Le cœur de l'homme. C'est là où Dieu met son siège. Il y a une place qui est vide ici. Ça va. Amen. Amen. C'est toi le siège du Seigneur qui habite en toi. Nous allons prendre le commencement pour voir comment Dieu a créé a bâti l'autel dans l'homme. Amen. Amen. Vous savez, quand nous venons ici l'église, nous avons des églises. L'église c'est ton corps. C'est ce qui nous concerne, ce qui concerne notre thème. C'est là où nous allons renverser les hôtels. Et c'est dans dedans que nous allons bâtir, renverser les hôtels qui sont dans ton corps. Les hôtels que le diable a bâtis dans ta chair ainsi que dans ton cœur. Ceux qui t'ont séparé de Dieu pour pas que Dieu t'écoute. Amen. Amen. Donc nous avons l'église locale. Donc l'assemblée telle qu'on est là. Dans l'église locale, il y a tout le monde, il y a toute âme, toute forme des hommes. L'église locale, il y a 4 formes. Dans l'église locale, on voit 4 formes. Si vous voulez, nous avons la brebis. Tabac. Nous avons les boucs. Nous avons les porcs. Et nous avons les chiens. Et nous avons ensuite les serpents. Et toutes ces choses, les animaux qu'on a énumérés, ça représente aussi 5 ministères. Ce sont les 5 sortes d'images d'hommes. Et je ne sais pas parmi les 5 personnes qu'on veut énumérer, tu fais partie de quelle bête? Tu fais partie de quelle bête ou quelle bête qui habite en toi? Je répète, nous avons la brebis, nous avons les boucs, nous avons les porcs, nous avons les chiens. Et nous avons ensuite les serpents. Je pourrais encore ajouter, et nous avons les lions. Et nous avons la tortue.
Et les images de toutes ces bêtes, ce sont les images aussi des hommes. Et tu peux vérifier ta vie. Es-tu brebis? Ou es-tu lion? Ce qu'on appelle la lingala koi ou lion en français. Ou es-tu chien? Ou es-tu serpent? Ou es-tu tortue? Amen. Amen. Qui est Seigneur? Là, ce sont les images. Les images des chrétiens. Mais la carte de forme de chrétien, et parmi ces images ou ces formes, si vous voulez, et Dieu voit qu'un seul chrétien, c'est ce qu'on appelle un chrétien. Ce que Dieu désire, il y en a qu'un qu'on appelle la brebis. Et tous les restes, ce sont les formes des diables. Ce sont les images que les diables s'incarnent dans les hommes. Vous verrez l'homme, en réalité c'est un humain, mais c'est un serpent. Tu pourrais voir quelqu'un qui passe pour un homme, mais c'est un porc. Il passe vraiment en réalité pour un homme, mais c'est un lion. Il passe en réalité pour un humain, mais c'est une tortue. La tortue fait paraître sa tête. Il fait paraître sa tête pour un moment, après il se met arrêté. Tu peux lui lancer un caillou, mais tu ne lui feras pas du mal. Et nous avons aussi des serpents, mais plusieurs sortes de serpents. Plusieurs sortes de serpents et chacun d'eux représente un chrétien. Amen. Nous avons les porcs, nous avons les boas, nous avons les cobras et ça représente chacun des sortes de chrétiens. Amen. Amen. Suis-moi très bien pour pouvoir t'aider. Et tu verras parmi ces choses. Et aujourd'hui, ce n'est qu'une introduction. Nous allons en parler le jeudi. Tu verras que tu viens à l'église, mais en réalité, tu n'es pas encore repenti. Tu verras où es-tu. On en parlera parmi les bêtes que je vous ai dit et je vous donnerai des versets. Amen. Amen. Et parmi toutes ces bêtes, il y en a qu'une qui héritera le royaume des cieux. C'est celle qu'on appelle la brebis. Et parmi ces bêtes, Jésus aussi s'incarne parmi quelques-unes. Et parmi ces bêtes, le diable aussi prend quelques-unes des images pour s'incarner. Mais la plupart, c'est le diable qui s'incarne plus. Amen. Amen. La Bible dit Dieu créa lorsqu'il a créé le monde. Marc va nous le lire plus rapidement. Après maman va prendre l'ingala. Genèse 1 et le verset 1 à 3 à 2 cas. Genèse 1er, le verset 1 à 2, je lis au nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il dit la terre était informe et vide. Tel que beaucoup de hommes aujourd'hui qui viennent à l'église ne veulent pas de forme. Dieu, puisqu'il t'a pris là-bas dehors, il est censé te donner une forme. Mais avant tout, il va d'abord commencer par te tailler et te donner une forme. Attention église. Attention église. C'est toi l'église pour laquelle Jésus a versé son sang. Dieu n'a pas besoin de langue ou de tribu. Dieu ne regarde pas de langue. Mais Dieu regarde l'homme, Dieu regarde celui qui fait la volonté de Dieu. On y va, maman. Il dit la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Descends, maman. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Tu t'arrêtes là, maman. Voilà.
Genèse 1 et 2. Mais la bandi Genèse 1 au mitala, au yo la nanga bien, na kata séminaire. Yo et que tu me suives attentivement puisque tu as commencé à renverser les camouflés. On peut pas se mettre en renverser. Et si on n'a aucune idée. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Nous renversons, comme vous le disiez en français. Nous ne renversons pas ce qui a été bâti dans ta vie. Tu vas prendre ton commencement et tu verras, tu vas comparer par rapport à ce que tu es aujourd'hui. Et tu vas regarder en réalité qu'est-ce qui a été bâti en toi. Bien que tu pries, bien que tu implores Jésus, mais qu'est-ce qui a été bâti dans ta vie? Parce que tu es un arbre. Jésus, tout arbre qui ne portera pas de fruits sera coupé. On y va, maman. Et les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme. Au commencement, les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme. Quand on dit au commencement, Dieu avait déjà tout créé, les anges auparavant. Ça c'était une histoire et que Dieu parlait à Moïse. Pendant qu'il créait, il avait déjà tout créé, les anges que nous ne voyons pas. Et les diables en même temps étaient aussi créés. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Il avait créé les diables aussi. Les ténèbres que vous entendez là, c'est celui-là, les diables. Est-ce que tu me suis très bien? Et je me demande, je ne sais pas si tu es noir, ténèbres, ou tu es éclairé. Alléluia. Amen. Au commencement, Dieu créa l'homme. Dieu créa la terre. Pendant qu'il créait la terre, les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme. Alors que les ténèbres représentent quoi? C'est Lucifer. Représentent Lucifer, le serpent. Qui est Seigneur? On y va, maman. Réponds-le. Et molili ezalaki na likolo na bisika na bozindo molimo na nzambe azalaki kotambola likolo na mai babi molimo na nzambe ezalaki kotambola likolo na mai. L'esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Il y avait les ténèbres et il y avait l'esprit de Dieu et il y avait aussi les ténèbres. Amen. Amen. L'esprit de Dieu, c'est celui-là, Dieu. Et c'est l'esprit qui habite en toi aujourd'hui. C'est lui que les ténèbres veulent envahir. C'est lui que les ténèbres veulent détruire. L'esprit de Dieu était là et il y avait aussi les ténèbres. Alors que l'esprit de Dieu, c'est ça la lumière. C'est ça la lumière du monde. Alléluia. Amen. Et les ténèbres, ça représente l'image du péché. Les ténèbres, on l'appelle les mal. Amen. Amen. Et la lumière, c'est Dieu. Maintenant, regarde en toi. Qu'est-ce qui t'a rendu ténèbres? Es-tu dans la lumière ou dans les ténèbres? Les ténèbres, c'est les diables. Il a déjà commencé à chercher les troubles depuis le commencement dans les ciels. Il voulait envahir même les ténèbres depuis le commencement dans les ciels parmi les anges. Le diable a été créé spécialement.
On pourrait dire après Dieu, c'était le diable. L'avez-vous pas entendu comment on l'a éliminé? Il était déjà là, Dieu l'avait déjà créé. Mais en lui, dans ses pensées, en lui, il avait tout ce qu'on pouvait dire la jalousie ou la colère ou l'orgueil. La première des choses qu'on a remarqué en lui, c'était la jalousie et la haine. Et en lui, il y avait la division, les querelles. Et troisièmement, il voulait régner lui seul. Et puisqu'il est ténèbre, il voulait régner en lui. La première des choses qu'on voit en lui, c'est la haine. Et deuxièmement, c'est la jalousie. Et troisièmement, c'est l'autorité. Ces choses-là, aujourd'hui, on les voit à l'église. Et parmi ces choses, c'est ce qu'on les appelle ténèbres. En lui, il a plusieurs choses. La première des choses, je viens de les dire ici, c'est quoi? Je vous repose la question. La première des choses en lui, c'est la jalousie. Il n'est jamais content du bonheur des autres. Il n'est jamais content du bonheur des autres. Il va contredire. Il est là seulement pour contredire. Regarde, il a été créé par Dieu. Mais il est même jaloux de Dieu qui l'a créé. Mais puisqu'il est jaloux, deuxièmement quoi? La haine. Et deuxièmement, en lui, c'est la haine. Il y a des gens, tu peux l'adresser la parole gentiment, il t'adresse aussi la parole gentiment, mais il te haine dans son cœur. Et toi qui as la haine dans ton cœur est tout noir, ténèbres. Et troisièmement, orgueil. Yamine. Querelle. Le querelle. Yamitalo. Et cinquièmement, Lokuta. Les mensonges. Alors ces choses, il voulait les planter pour que ça règne dans le ciel. Et ces choses, on les voit à l'église. Et ces choses, on les voit aussi parmi les enfants de Dieu. Le querelle, la haine, la jalousie, l'orgueil, les mensonges et les accusations. Et parmi ces 5 choses, et parmi ces choses qu'on vient d'énumérer, laquelle est en toi? J'ai failli oublier la dernière, la colère. Amen. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Alors que l'eau en révélation, c'est la parole. L'Esprit de Dieu, pour être sanctifié une fois qu'à l'étage, ce qui va les sanctifier, c'est l'eau. Alors que l'Esprit de Dieu marche avec lui avec 3 choses. L'Esprit de Dieu marche avec lui, et la première des choses qui est avec lui, il a l'amour. Et avec lui, la deuxième des choses, c'est la parole. La première des choses qui marche avec l'Esprit de Dieu, c'est la parole. C'est ce qu'on appelle l'eau. Et troisièmement, plutôt deuxièmement, c'est le sang. Amen. Amen. Qui est Seigneur?
molimo na nzambe wana yango nde molimo mosantu okokango tanto okota na 5e jour 4e jour molimo ozoka. L'esprit de Dieu là, tu comprendras peut-être au bout de 3 ou 4e jour. Mais molimo wana et cet esprit là, Jésus. C'est lui Jésus. Amen. Amen. Il fait ça là et fan de le molimo wana et fan. L'esprit de Dieu se mouvait et il cherchait un endroit pour siéger. Parce que là-haut, il avait déjà créé les anges. Il fallait ça la deuxième ange. Il était question qui crée encore les deuxièmes anges dans la chair. Là-bas, là-haut, étaient les anges en esprit et tous esprits. Ceux qui l'adorent et le glorifient. Alors, il devait faire les deuxièmes anges de la poussière de la terre et qu'il adore comme les premiers anges. Lors de son conseil pour annoncer son idée, et lors de son conseil dans la cour qu'il avait ces jours-là, et dans la cour, lors de son conseil, il y avait aussi des rebelles parmi eux. Et quand on nous parle du ténèbre, les ténèbres sous-entendaient depuis là-haut. Bien aimé, tu peux prier, mais si en toi il y a des ténèbres, tu n'évites pas les femmes. Les ténèbres, ce sont les œuvres des ténèbres, c'est le comportement. Les œuvres des ténèbres que je viens d'énumérer, si sont dans ton cœur, comme on l'a dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé. Aujourd'hui, je suis qu'à l'introduction. Le jeudi, je vous reposerai la question par où j'ai commencé. Amen. Amen. Église locale. Vous remarquerez au sein de l'église locale. Église universelle. Ou l'église universelle. Et vous verrez ces choses se retrouvent dans l'homme. Alors que l'église universelle c'est toi. On verrait en toi il y a la haine, la colère ou l'emportement, les disputes ou la jalousie. Tu reconnais personne, c'est toi qui sais tout. C'est toi qui es plus beau ou plus belle que tout le monde. C'est toi qui dépasse tout le monde. Et c'est toi à qui que Dieu agit. Et comme je viens de le dire, église universelle. Vous verrez au sein de l'église universelle, vous verrez la colère. Vous verrez là-bas la haine. Et vous verrez ensuite les mensonges, les querelles ainsi que la jalousie. Et c'est ceux qui font des tiraillements. Et aussi, une fois il y a la haine entre l'homme. Et celui qui s'énerve mettra la haine après. Et quand il garde la haine en lui, après ça sera les insultes et les bagarres. Et toutes ces choses, si elles sont en toi, c'est ce qu'on appelle l'essuire. Et Dieu, de notre langage, les appelle les idoles. C'est ce que Dieu parle de notre langage, les idoles. Amen. Amen. Et ces choses qui sont en toi, Dieu les appelle les idoles. Et nous avançons peu à peu et vous verrez plus tard où ont commencé les idoles. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Nous voulons voir. Et Dieu avait l'intention que les hommes ici-bas l'adorent comme les anges là-haut. Et Dieu a commencé à créer dans sa pensée. On y va. 3. Genèse 1er, le verset 3, je lis au nom de Jésus. Amen. Dieu dit
que la lumière soit et la lumière fut. Comme dit, au commencement était la parole était Dieu. Comme dit, au commencement était la parole et la parole était Dieu, et la parole s'est mise à crier. La parole s'est mise à crier. Dieu avait vu les ténèbres qui étaient sur la surface de la Bible. Il fallait faire venir la lumière pour pouvoir chasser les ténèbres. Et il était question que la lumière vienne pour faire chasser les ténèbres. Qu'est-ce qui chasse les ténèbres? C'est la parole. C'est la parole. À 3 nous dit quoi? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Entendu? Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Amen. Cette lumière-là que vous entendez dire que la lumière soit, c'est Jésus. On y va. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Avant de tout crier, Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Il fit un soir et ensuite il fit les jours. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Et tout ce que Dieu a en train de créer se retrouve dans l'homme. Et tout ce que Dieu a créé là, ce sont les formes qu'on trouve dans l'homme. L'étoile brillante du matin et le soleil le vent. Amen. Amen. On y va, 18. Et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Il s'est mis à crier, les animaux. Et Dieu s'est mis à créer dans sa pensée toutes ces choses bien que pour la chair où il devait abriter son esprit. On va prendre 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fit ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Tout ce que Dieu créait, il n'y avait rien de mauvais au lui. Parce qu'en lui, c'est lui, cette lumière-là. Et tout ce qu'il créait était bon à ses yeux. Il n'y avait rien de mauvais pendant qu'il créait. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Après avoir créé toutes ces choses, il a dit, faisons l'homme à notre image. Amen. Amen. Il a créé l'homme à son image. C'est là où il y a eu les troubles dans son conseil. Avant de commencer à créer l'homme, il y avait déjà les troubles là-haut. Les ténèbres ceux qui faisaient partie du ténèbre étaient déjà rebelles depuis là-haut. Ils s'étaient déjà opposés depuis là-haut.
a dit, créons l'homme à notre image afin de dominer sur toutes ces choses. Mais quant à vous les anges, vous allez servir les hommes. Parce qu'ils sont les nôtres. Mais qu'ils dominent sur tout ce qui est sur la terre. Et mais quant à vous les anges, vous allez les servir. Lucifer. Et alors Lucifer, puisqu'il est ténèbres, en lui il y avait l'orgueil. Il s'est opposé à la parole de Dieu. Et lorsqu'il s'est opposé, il a formé son équipe aussi. Parce que lui, il était l'adorateur. C'est lui qui avait l'adoration à la main. On l'appelait l'ange de lumière. Dieu ne pouvait pas l'appeler ténèbres. Dieu avait mis la lumière en lui. Amen. Amen. Mais sa pensée était ténèbres. C'était lui l'ange de lumière, mais au-delà de lui était ténèbres. Sa façon de parler, toutes ces choses étaient ténèbres. La provocation de la colère ou de la jalousie venait de lui. Pour influencer les autres anges sa pensée. La rébellion commence par une personne à l'église. Même à l'époque de Moïse, il y en avait un qui en était l'auteur. En Israël, pareil, il y en avait un qui était l'auteur. Jusqu'à ce qu'il fasse le veau d'or. Il y en avait un qui était l'auteur. Et parmi vous, quand il y en a un qui est un auteur, et quand l'homme s'est dit on verra ceci, et si tu es d'accord avec lui, et du coup tu fais partie de son côté, parce que tu es derrière lui. Amen. Tu vois bien, ce qu'il dit n'est pas bien, mais toi tu as pris cela. Alors que les ténèbres, c'est ce qu'on appelle les mal. Et c'est ce qu'on appelle les péchés. Parce que là-bas dans les ciels, il n'y avait pas les péchés. Mais puisque les ténèbres y étaient, c'était dans les ténèbres qu'il y avait les péchés. C'est celui qu'on appelle le père du péché. Amen. Amen. Il a commencé à influencer sa pensée du trouble. On va prendre sa pensée d'abord. Ézéchiel. Lorsque Dieu a dit créons l'homme à notre image et quant à vous les anges vous les servirez. Et lui il n'a dit jamais. Non, c'est lui que tu as tiré de la poussière et que moi je les serve. Non. Non, qui domine sur nous quant à moi. Non, j'ai dit non. Et d'autres étaient derrière lui. Et lorsqu'il a vu, il avait du monde derrière lui. Il avait du monde derrière lui. Et ce jour-là, il a dit non à l'adoration. Alors que c'était lui le responsable de l'adoration. C'est comme si tu dis à quelqu'un va faire la modération. Non, je ne préside pas. Alors que tel que vous êtes là, je prends un exemple. Je ne prends pas la place de Dieu. Et quand je donne une pensée, faisons ceci. Et si toi tu t'opposes à cela, et tu prends même la foule pour pouvoir t'appuyer, donc tu t'opposes à mes paroles que j'ai dites. Donc toi tu es rebelle. Et ces gens qui seront derrière toi, lorsque j'ouvrirai ma bouche, vous connaissez la malédiction maudite. Tous ces gens qui étaient derrière toi, qui se sont opposés de la parole que j'avais dite, je vais donner un exemple. Et que la nature nous enseigne d'abord. Au début, quand j'ai commencé cette œuvre, j'étais avec Dieu. C'est Dieu qui m'a recommandé de commencer son œuvre. J'étais avec Dieu. Et je suis allé voir maman Colette. Et l'œuvre a commencé chez elle. Vous tous, vous n'étiez pas là. Et puisque
vous êtes venus, vous allez m'observer comment Dieu me dirige. Vous allez écouter ce que je dirai. Parce que c'est moi qui suis avec Dieu. Et vous êtes après mon Dieu là. Et quand je dis on fera ceci ou je ferai ceci, et si toi tu t'opposes, au début tu n'as pas été là, mais tu es venu, tu viens imposer, on verra alors, toi qui t'opposes, qui a Dieu. Moi, c'est moi qui ai commencé avec Dieu. Voilà pourquoi il y a du monde. Tu es venu t'y mettre et tu t'es fait opposant. Et tu fais tout le contraire de tout ce que j'ai dit. Maintenant, entre toi et moi, qui a Dieu? Alors quand vous allez vous faire rebelle, ça n'est trop, allons prier Dieu de notre manière. Est-ce qu'en allant comme ça, vous allez avec Dieu ou avec la malédiction? Est-ce qu'en allant comme ça, vous êtes parti avec Dieu? Parce que c'est moi qui ai ce Dieu-là. Mais par contre, vous vous opposez. Et quand vous dites ça n'est trop, je reste chez moi, je ne peux plus. Tu es resté chez toi avec Dieu ou tu es rebelle? Et si tu obéis à mes parents, et là tu obéis carrément à Dieu. Parce que c'est lui qui m'a recommandé et qui m'a envoyé. Mais si tu t'opposes carrément à Dieu. Et regarde là où commence la rébellion. Vous verrez des cas dans l'église. Ils se sont rencontrés à l'église. Ils ne se connaissaient pas auparavant. Quand vous entrez ici, c'est chacun pour soi. Aujourd'hui, je peux t'établir ancien. C'est moi qui fais ces choses. Et si vous vous approchez, et vous allez vous accorder pour s'opposer à moi, vous allez mourir. Amen. Vous ne connaissez pas auparavant, vous êtes rencontrés ici. C'est grâce à mon Dieu qui m'a établi. Et quand je dis, on va faire ceci, c'est Dieu qui me recommande cela. Et toi, si tu t'opposes, que ce soit un homme ou une femme, tu seras frappé. Même si tu prends la décision en disant je reste chez moi, c'est pas à toi de me diriger. Tu es qu'un enfant, c'est à moi de t'établir. Tu es secrétaire, tu es pasteur, tu es évangéliste et tu es docteur. C'est toi qui vas diriger les mamans. C'est toi qui vas représenter les chants. Et toi, ensuite, tu seras d'accord avec mes parents. Si tu as le pouvoir de faire quoi que ce soit, c'est moi qui te l'ai mandaté, ça ne vient pas de toi-même. S'il y a quelqu'un qui te l'a donné, qui te l'a mandaté, et si tu te mets derrière lui, et si avec ce pouvoir, tu veux en abuser, prendre du monde, aller avec toi, tu ignores qui t'a affaire. Et c'est ce qui s'est passé entre Lucifer et Dieu. Puisqu'en lui il y avait de l'or, il pouvait prendre toute forme qu'il voulait, même le pouvoir que Dieu lui avait donné. Il s'est dit non, je suis capable de tout et je suis égal à Dieu. Et puisque je peux tout faire, je peux lui combattre. Alors combattre, c'est lui qui t'a créé. Il est capable de l'écraser comme une fourmi. C'est comme les Américains qui fabriquent leurs armes et nous en vendent. Il connaît ton arme parce que c'est lui le vendeur. Et si tu te fais son ennemi, avec les armes qu'il te l'a vendu, il les connaît très bien. Tu as été acheter les armes auprès de lui et tu vas encore les combattre. Je t'ai fourni des armes, je t'ai vendu des armes, tu viens encore me faire la guerre. Les États-Unis, si tu fais cela, il va se moquer de toi. Parce que c'est lui qui est le vendeur. C'est lui qui te l'a vendu en stock. Bien que tu as les hommes et les munitions, tout ce que tu as, c'est lui qui te l'a vendu. Et toi, tu veux te retourner contre lui pour lui combattre la guerre, faire la guerre. C'est pareil au diable.
Dieu l'a créé. Dieu le savait déjà qu'il y avait les ténèbres. Lorsqu'il parlait avec Moïse, c'était dans les Écritures et Moïse était en train d'écrire. Mais dans la révélation, Dieu avait caché la révélation. Et parce que c'était l'esprit. La révélation, c'est lui l'esprit qui était là pour ouvrir la lettre que Moïse avait écrite. Voilà pourquoi même Moïse n'avait pas compris ces choses. Amen. On va comprendre pour comprendre ces choses pendant que Moïse écrivait, c'était une histoire. Mais dans l'histoire, il y avait une réalité derrière. Moïse avait noté comme vous le faites. Comme toi tu fais, tu ignores ce qui est caché derrière cette histoire. Mais il te parle comme une histoire. J'étais avec papa José. Demain on fera ceci. Toi tu notes. Demain on fera ceci. Tu répètes aussi, demain on fera ceci. Tu t'arrêtes là. Mais derrière il se cache quelque chose. Est-ce que tu me suis bien? Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Regarde où a commencé la rébellion. Voilà pourquoi aujourd'hui on voit des églises partout. Lui il voulait qu'il soit adoré, prendre la place de Dieu, son créateur. Il s'est retourné contre lui pour prendre sa place. C'est comme aujourd'hui l'église a commencé. Même si je commets une erreur, lorsque j'ai commencé avec Dieu. Si tu me vois à une erreur, viens me voir pour parler. Ne pars pas ici en rébellant. Et si tu te fais rebelle, Dieu te frappera. Vous verrez la différence, ça sera en parole. Et toi quand tu diras, et moi quand je dirai, on verra bien Dieu sera derrière la parole de qui. Vous voyez où il y a la destruction? Amen. Amen. Satana, le diable a été créé. Mais après cela, il s'est mis à rebeller. Il a cherché une petite bête. Comme si quelqu'un fait aussi partie d'une église. Pour partir, ça n'allait. La première chose, il cherchera la petite bête. Il cherchera la petite bête, une petite bête. Vous voyez? C'est à cause de lui, je ne prierai plus, ça y est. Le diable sait tout ce qu'il manquait, il attendait à Dieu dire, vous servirez les hommes que j'ai créés. Tiens, qui va les servir? Moi. C'est lui qui a pris l'audace de s'adresser à Dieu. Et les autres étaient d'accord avec lui. Oui, oui, nous ne pouvons pas les servir. Et puisqu'il a vu, il y avait des démons derrière lui. Et après, c'était toujours là dans les ciels. Il a dit, tiens, on va lui faire la guerre, on n'ira plus faire l'adoration ce soir. Alléluia. Amen. Alors, quand l'homme se rebelle, celui qui va en se rébellant, qui va avec Dieu ou qui reste avec Dieu? Toi qui suis les rebelles, tu suivras les rebelles ou tu vas suivre celui qui est avec Dieu? Vous avez compris? Ça se trouve, tu cherches des fois comment ça s'était passé. C'était ainsi. Il s'est mis à rebeller contre son créateur. Voilà pourquoi je vous donne l'exemple. Comme j'ai commencé l'œuvre ici en France, je ne suis pas allé prêcher dans une église, prêcher ou amener de la foule derrière moi. C'est Dieu qui m'a envoyé et qui envoie le peuple derrière moi. Et jusqu'aujourd'hui, vous voyez l'œuvre bâtir en Hollande et partout. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Comme le diable. Pendant que Dieu créait les poissons, les animaux, les arbres, il n'avait rien créé, le diable. Pendant la création, quand Dieu disait lorsque Dieu prenait la terre pour créer, pour donner la forme, le diable n'avait rien créé.
Mais le ça dans la macasse c'est pas l'aller s'y faire pour tomber à quatre. Et c'est tout ce qu'il savait faire, c'est la rébellion. Faire jaillir son ténèbre. Faire jaillir ces ténèbres qui étaient en lui. Alors, toute rébellion sont des ténèbres. Même dans un couple. Même dans le travail. Qui est l'auteur? Dans les mariages, qui commence pour ramener les troubles et se faire rebelle? Amen. Amen. Qui est Seigneur? Maman Esther. Au niveau Maman Esther. Tu dis 1,26. Genèse 1,26. Genèse 1,26 totangi na kombo na Yesu. Amen. Nzambe alobaki ete tika tozalisa moto na lolenge na biso na elili na biso pe tika ete bazala na bokonzi na likolo na mbisi na mai pe na likolo na ndeke na likolo pe na likolo na nyama nyonso pe likolo na mokili. Nzambe azo créer ka. C'est Dieu seul qui créait. Nous l'avons tous entendu et nous l'avons compris. Voilà ton niveau en français. Genèse 1er, le verset 26, je lis au nom de Jésus. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la terre. Les poissons, c'est celle Dieu qui l'avait créé. On y va. Sur les oiseaux du ciel. Les oiseaux et les animaux. Mais nous voyons ici, les diables n'avaient rien créé du tout. Et regardez entre nous, comment pourrait-on chercher encore la royauté, régner sur ces choses? C'est pas lui qui les avait créés. Il n'avait rien créé, même pas l'autel pour s'asseoir. Il n'avait même pas bâti un hôtel. Regarde, l'hôtel c'est à 26. L'hôtel de Dieu Genèse 1, le verset 26. A commencé dans Genèse 1, le verset 26. Là où a commencé l'hôtel. On y va. Dans sa pensée. L'hôtel a été déjà créé en pensée. Oh. Hein? Si tu sais encore de dormir, je te vais demander de t'élever. On y va? Sur le bétail. Recommence à 26, s'il te plaît. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer. C'est là l'hôtel a commencé ici. Dieu a commencé à bâtir l'hôtel. Dieu a commencé à bâtir son hôtel où il siégera. Où il siégera. Dieu est esprit, dit-on. Bâtir son hôtel où il pourra offrir ses holocaustes. Regardons entre nous, le diable n'avait rien créé. Entre nous, c'est lui qui a créé son hôtel à Loul. Et cet hôtel, c'est ton corps. Mais comment ça se fait que le diable maintenant prend l'autorité sur ton corps? Parce qu'ici, il n'avait pas créé. Maintenant, regarde. Les choses que je viens d'énumérer, la colère, la médisance, l'orgueil. Comment ces choses se sont retrouvées dans l'hôtel? Parce que Dieu, on l'appelle le bon Dieu. Amen. Amen. Et sur l'autel, on retrouve que le bien. Et lui, seul le créateur, on l'appelle le bon Dieu. Et il faut que l'homme aussi soit bien. La façon de parler soit en bien. La façon d'habiter soit en bien. Et ta façon de marcher soit bien. Et quand tu donnes aussi en bien. Donc tout ce que tu peux faire dans la journée, soit dans les biens, parce que c'est toi qui es cet hôtel. Alors on a créé hôtel. C'est lui qui a créé cet hôtel. C'est Dieu. On l'appelle le bon Dieu.
On l'appelle le bon Dieu. Tout ce qui est du bien, on retrouvera quand c'est don. C'est voilà pourquoi Jésus est venu. Parce qu'au commencement, si sur le terre, il n'y avait pas le mal. Alors c'est Jésus là, c'est lui là le Dieu. Lorsqu'au commencement il a commencé à bâtir sur la terre, puisqu'il est bien, il n'y avait pas le mal. Voilà pourquoi il est venu se revêtir de la chair pour pouvoir séparer les mal entre les biens. Alléluia. Amen. Alors, ce qu'on nous a mis là, ça lui ôte. Ici, c'était dans la pensée. Ici, c'était dans la pensée. C'était lors de son conseil. Ici, il y avait déjà la rébellion. Lorsqu'il a dit cette pensée, créez l'homme à notre image, qui domine sur toute chose. Vous irez les servir, et c'est là qu'a commencé le problème. Si quelqu'un a quelque chose dans son cœur, ou qu'il a l'intention de faire quelque chose, si quelqu'un veut partir, il cherchera la petite bête. Ça m'étonne tel que vous êtes là. Les José, les chats, les salés, tout ce qui est. Et si moi j'ai dit quelque chose, qui a été l'auteur de tout ça? Qui parmi vous j'ai déjà établi serviteur? Tel que vous êtes tous là, vous êtes frères. Tel que vous êtes là, je pourrais dire aussi, vous êtes tous des diacres. Et si tu ne veux pas diacre, tu peux t'en aller. Et si tu ne fais pas ce titre, si tu ne fais pas la place des diacres, tu verras. Et tu parce que les diacres et les pasteurs sont pareils. Voilà, hein? Stage. Voilà, stage. Amen. Amen. Avant d'être pasteur, devenir pasteur, il y a diacre. Les stages, c'est dans les diaconats. Alléluia. Amen. 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 Après quoi, on va découvrir en lui. On va découvrir en lui quel est le fruit qui est en lui. Quel est le fruit qui est en lui. Tel que vous êtes là, je n'ai pas encore établi quelqu'un. J'ai l'habitude de le répéter ici, les seuls serviteurs, c'est moi. Je n'ai pas encore établi les responsables à l'église. Tel que je l'avais fait auparavant, maman Colette, tu vas tenir ceci, tu vas tenir ceci. On a essayé de trier d'ici par là pour mettre de l'ordre provisoirement. José, Papa Benjamin, Papa Ide, tu vas t'occuper de ça. Papa Sadé, tu vas t'occuper de ça. Toi, ça, tu vas recevoir ce qui est le nouveau venu. José, tiens-moi le groupe de papa. Maman Bernadette, tu vas t'occuper de maman. Ta jointe, c'est maman Isa. Pour l'instant, c'est comme ça. On va voir comment ça va donner. Ce n'est pas des rôles définitifs. On observe comment ça va donner. Et si cela conduit à bon port, et on va finaliser te consacrer. Et c'est là qu'on te donnera les pouvoirs. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Tel que vous êtes là, vous sauvez des églises différentes. Donc nous devons tous nous mettre dans une même pensée telle que le Seigneur me conduit. Ça ne veut pas dire tel que tu étais pasteur ou diacre là-bas, tu veux faire pareil ici. Ou tu t'occupais de maman là-bas. La vision de là-bas, tu veux la ramener ici, non. Ici, c'est la source de vie. Il y a une vision qui nous conduit. Il y a une vision qui nous conduit et quelqu'un que Dieu a établi qui dirige. Et tous sont derrière lui pour le suivre. Si tu n'es pas d'accord avec lui, tu peux rester chez toi. Si tu ne veux pas mettre la main dans la pâte, soutenir la vision, tu peux rester assis dans ton banc. Amen. Amen. Alors, si tu veux soutenir,
Tu dois écouter celui qui te dirige. C'est pareil avec les anges dans le ciel. Celui qui avait la vision, c'était l'Éternel Dieu. Ils étaient là pour soutenir l'œuvre. La vision était celle-ci d'aller servir les hommes ici-bas. Amen. Amen. C'est lui qui avait la vision, il a donné l'ordre. Et toi, tu t'opposes. Et quand j'ai dit, tout le monde dépose son poste. Et je pourrais aussi dire, revenez à vos postes. Et celui qui dirige, c'est toujours moi. Et celui qui demande de déposer, c'est encore moi. Et pourquoi tu vas t'énerver? Hein? Amen. Amen. Provisoire. On vous a établi provisoirement. Mais ta Bible non. Vous n'êtes pas encore établi définitivement. Vous êtes en moment de stage. C'est une période de stage. On essaie de voir comment vous allez vous en sortir. Papa, moi, on essaie de t'élever. Et pas Brigitte Poula. Je vous apprenais pas comment doit être bien. C'était pas comme ça. Amen. Et quand tu donnes une tâche à quelqu'un, tu l'aides aussi. Et quand tu verras qu'ils sont capables de se débrouiller tout seuls, tu les laisses la responsabilité. Même pour la conduite, est-ce que ça se passe même pour une entreprise? Vous établissez carrément les secrétaires comme ça, sans stage. Tel que vous êtes là, personne ne peut m'imposer. Personne. Si je suis passé par ma collègue, ce n'est qu'un canal, c'est Dieu qui l'a fait. Ça ne veut pas dire parce que j'ai atterri chez elle et que maman collègue me dirige, non. Amen. C'est moi qui suis allé la voir. Commencer l'église. C'est pas elle qui est venue me voir commencer l'église, non. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Je pourrais atterrir chez toi. Ce n'est que comme c'était pour Élie. Auprès de la femme de la Sunaï. Pour les nourrir. Pour les nourrir. Amen. Amen. Mais quand tu reçois un serviteur de Dieu, tu lui donnes ton pain. Mais il a été envoyé de Dieu, comme Élie a été envoyé parce qu'il avait arrêté la pluie. Et Dieu, quand tu me donnes la mission, j'ai atterri chez ma collègue, pour la mission que j'avais pour toi, et Dieu savait à quel moment qu'il allait me faire partie de là. Je ne pouvais pas faire ma vie éternellement chez maman Colette. Non, faire des enfants. Ce sont que des parcours. Alléluia. Amen. Qui est celui? Ça ne veut pas dire que puisque l'église a commencé à la maison, j'ai commencé l'église avec Jésus. Je n'ai pas commencé avec quelqu'un. J'ai commencé l'église avec Jésus, c'était pas avec quelqu'un. Et celui qui va toucher pour venir ici, c'est Jésus. Parce que l'église, laisse-moi vous dire, sera grande ici à Paris. Tu peux pas t'asseoir, tu peux t'asseoir. Amen. Amen. Il va tout pendant que j'étais chez elle, elle priait, mais elle ne connaissait pas tout. Même il priait, mais il ne connaissait pas tout. Et quand je te dis reste assis, parce qu'il y a des choses, prêcher et diriger tout un peuple, c'est deux choses différentes. Savoir prêcher, ça ne veut pas dire bâtir une église. Prêcher et diriger sont deux choses différentes. Parce que diriger, il y a des temps qui arrivent. Et le diable aussi peut profiter parmi ces peuples. Si tu n'as pas été établi de Dieu, tu peux mettre ta vie en danger ou celle de ta maison ou de ta famille. Parce que tu es parti de toi-même pour provoquer le diable. Parce qu'il va te poursuivre chez toi. Je connais plein qui sont morts, qui n'ont pas été envoyés ou établis de Dieu, mais il est parti de lui-même. J'ai l'enfant, je ne l'avais pas envoyé.
Je lui ai demandé d'aller faire la délivrance, c'était à limiter. On les a poursuivis. J'ai dit non, ce n'est pas leur niveau. Je suis allé là-bas. Lorsque je suis venu, il y a secrétaire ministre. Puisque la dame, son mari était un secrétaire d'un ministre. Ministre de l'Omao, Balo, et Benambe Magaka, et na Kabila, Oito Mano. Ah. Oh, groupe. Voilà. À qui secrétaire Mouzito? Son mari était. Alors que ce monsieur avait une femme qui était une sirène. Et la sirène avait ordonné à son mari d'aller trouver des maîtresses et faire des enfants pour les sacrifier. Pas de pouvoir et c'est marché. Pour faire affermir son pouvoir. C'était l'ordre qu'ils avaient reçu. Ils sont comme ça les ministres, ceux qui font de la magie. Ils ont des femmes, des maîtresses pour travailler, l'utiliser, comme des musiciens le font aussi. Même la femme légitime est au courant. Ça sert à rien d'être jalouse, c'est quelque chose qui pourra affermir notre pouvoir. C'est pour cela, ne va pas chanter, mon mari il est riche, il est roi. Non, attention, derrière ça, il y a quelque chose qui se cache. Amen. Amen. Si tu trouves un mari qui n'a rien, attache-toi aussi à lui. Et si tu trouves un mari qui est déjà riche et tu ignores l'origine de son argent, et si ce n'est pas toi qui va mourir, tu verras, tu auras du mal à avoir des enfants. Même avec tout, comme c'était le cas pour cette soeur. À un moment donné, elle en avait marre de tout ça, il voulait quitter son mariage. Bien qu'elle avait tout, mais la nuit, elle ne dormait pas. Je suis arrivé. Plutôt, je suis arrivé. Et les esprits s'est encore énervés. Cet esprit est revenu. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit attendez-moi. $500. Et lui, puisqu'on lui avait proposé $500, il m'a dévancé. Je sais par où papa commence la prière. Parce que c'était quelqu'un qui m'accompagnait pendant la délivrance. À minuit, il a commencé. Et la femme, puisqu'il connaissait ce qui s'est passé dans sa maison, elle est partie en courant. Le feu, on a le feu. Et lorsqu'il s'est mis à dire, oh non, je le feu, l'esprit qui était sur le mur, l'a pris sur son vêtement. Il l'a pris par la terre et l'a suspendu là-haut. Il l'a suspendu là-haut vers à la direction de la table. Et l'a lâché pour atterrir sur la table. Voilà pourquoi si tu n'as pas été mandaté par Dieu, tu peux bien prêcher. Mais attention, si tu veux t'aventurer diriger un peuple, tu vas tomber sur de tels cas. Tu vas là où il y a des problèmes si tu n'es pas envoyé de Dieu. L'église telle que vous la voyez. Moi, j'ai demandé à tout le monde de déposer son poste. Il y a beaucoup de gens, nous devons laisser les gens maintenant travailler. Que nous ayons le temps de consacrer et que moi aussi de mon côté, j'ai le temps d'aller ailleurs aussi. Amen. Amen. Même si je ne pourrais pas établir des serviteurs parmi vous, je pourrais établir de l'ordre qui pourra diriger.
marche. Amen. Avoir une marche. Pourquoi tu t'énerves, toi? Et quand je dis non, abandonne ton poste, pourquoi tu t'énerves? Tu veux me commander? Hein? Non, qui t'es tellement. Amen. C'est ça Lucifer. C'est ça. Lucifer est un esprit. Lorsqu'il se sont rebellés contre celui qui l'avait créé. Amen. On y va, Ézéchiel. Ézéchiel 28, verset 1 à 3. J'avais dit aujourd'hui c'est une introduction. Je te fais voir la rébellion et Dieu a bâti son autel à lui. La pensée, c'était dans sa pensée. Genèse 2, le verset 7. Avant tout, d'abord, Genèse 2, le verset 7. Et lorsqu'il s'est révélé, c'est là qu'a commencé le combat. Genèse 1, 26. C'est là qu'a commencé lorsqu'il a dit créons l'homme à notre image pour bâtir son autel à lui. Genèse 1, le verset 26, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Dieu dit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Créons l'homme à notre image. Et c'est l'homme qu'on devait créer était esprit. Mais la différence, là-bas, ils sont invisibles. Tu es invisible. Il voulait que ce qui était visible là-dedans, comme les invisibles l'adoraient là-haut. Le diable a dit non. Le diable a dit non, pas question. Puisqu'il est ténèbre en lui, la bonne pensée pour lui, la bonne pensée pour lui, il n'en veut même pas du tout. Amen. Amen. Qui est Seigneur? On y va, maman. Genèse 1, 26. Amen. Nzambe alobaki ete tika tozalisa moto na lolenge na biso na elilingi na biso mpe tika ete bazala na bokonzi na likolo na mbisi na mai mpe na likolo na ndeke na likolo. Allez, diable, non, c'était pas question. Et c'est là qu'a commencé la guerre. Il a tout divisé. Il a une partie pour lui. 3 jours de combat dans les ciels. Les diables, Lucifer, il est devenu Lucifer. Là où on appelait Lucifer, Lucifer n'avait pas combattu contre Dieu. Dieu n'avait pas combattu, c'est parce que c'est lui qui l'avait créé. Alors Dieu avait ordonné à son remplaçant Michael combat contre lui. Combat contre lui, toi et tes anges et ses anges à lui. Essaie de les précipiter, qu'ils quittent le paradis. Ils ont été précipités avant même la création de l'homme. Ils ont été précipités avant la création de l'homme. Apocalypse. Il y a une révélation. Donne-moi la réponse de cela. Apocalypse. Mais la carte de Genèse va combien en côté? Mais la carte de révélation ma camote, bitumé bandi, va faire une révélation. Dans le livre de Genèse, on ne voit pas ces choses, mais dans la révélation, on nous parle de comment c'était passé dans le ciel. Apocalypse 12, verset 7. On nous le fait voir. Apocalypse 12, 7. Amen. Etumba ebimaki kati na likolo, Mikael na banze na ye babunaki etumba na Dalagona. Dalagona abunanaki na banze na ye, nde balongaki te. La guerre a commencé depuis là-haut. Toi et moi n'avons pas été créés. Toi et moi étions encore dans la pensée de Dieu. On existait seulement dans la pensée de Dieu. Comme dit-il, la pensée de Dieu n'est pas la pensée de l'homme.
Parce que nous étions déjà dans sa pensée. Il nous avait conçu déjà dans sa pensée. Alors, pensez à ça dans le coin de la Pensez de Dieu, mais parce qu'en lui il y avait la dispute, le combat, il a commencé. Alléluia. Amen. Français. Apocalypse 12, le verset 7, je lis au nom de Jésus. Et il y eut guerre dans le ciel. Entendu, la guerre a commencé dans le ciel. La même guerre qui s'était passée dans les ciels a atterri dans les assemblées de l'église de Dieu. La guerre qui s'est passée dans les ciels a atterri dans les couples même. La guerre qui s'était passée dans les ciels, ce sont les mêmes guerres qu'on retrouve dans notre travail. Alléluia. Amen. Cette guerre-là, qui est même descendue même au sein des familles. Vous verrez un enfant qui est celle-là d'une tante et de notre tante, des cousins. Si vous verrez un autre cousin qui essaie de germer et l'autre est jaloux. Si le fils de l'oncle essaie de germer, la fille de tante. Vous le verrez l'essayer la main, c'est moi. Je suis Naya qui va pas. Tout bien. Là, il lui serre la main en rigolant, mais dans le cœur, il les déteste. Dans son cœur, il y a les ténèbres comme le diable. Et les lèvres, il lui sourit. Tu mets plus de kilos troués. Tu avais des champignons sur la tête. Il sort ce qui est dans son cœur. Lucifer avait sorti ce qui était dans son cœur. Voilà pourquoi nous avons lu les ténèbres étaient sur la surface des abîmes. Au sein de l'église, vous saurez aussi celui-là qui est ténèbres. Vous le saurez par ses paroles. Tiens. Tu vois, je te vois grandir. Je te vois grandir. Je t'ai vu grandir, moi. Je t'ai vu grandir. Ah, maintenant tu es sûr de toi parce que tu as grandi. Il sent ce qui est en lui. Alléluia. Amen. Les ténèbres, vous ne les verrez pas comme ça. Vous le saurez par ce qui sort de sa bouche. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ce n'est qu'une introduction. Si quelqu'un ne t'aime pas, il te dira des vérités en rigolant. Mais en réalité, il te dit la vérité. Vous le verrez te dire quelque chose en rigolant. Oui, entre nous des voleurs. Entre nous des voleurs, est-ce que vrai ou faux? Il rigole, mais en rigolant, il profite de dire la vérité. Suite ce séminaire, tu verras qu'est-ce que le diable a mis en toi. Quand on dit ténèbres, vous verrez que ténèbres. Mais en révélation, ténèbres les amis. Mais en révélation, ces ténèbres, c'est quoi? Nous avons entendu là-bas en Genèse, il y a eu les ténèbres. Il y avait les ténèbres. C'était l'écriture. Et l'écriture nous montrait les ténèbres, c'est qui en révélation? Parce que si on s'arrête avec les écritures, on s'arrêtera là. Sans la révélation. Voilà pourquoi la plupart des gens qui lisent la Bible comme étant une histoire. Il va aussi à l'école pour apprendre. Il va vous prêcher, vous enseigner tel qu'il a appris. Si tu lui demandes c'est quoi les ténèbres? Les ténèbres c'est manque de lumière. Alors que les ténèbres, derrière, il y a quelque chose qui se cache. Pour parler de la ténèbre, il faut avoir la révélation. Et pour avoir la révélation, il faut avoir l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu, c'est ça, le Saint-Esprit. Pour te libérer, pour t'expliquer ces ténèbres. Vous êtes là, mais les ténèbres règnent encore dans vos cœurs. Malgré que vous priez, mais la lumière n'a pas encore lui dans vos cœurs. Il suffit seulement d'avoir quelque chose contre quelqu'un dans ton cœur. C'est déjà les ténèbres.
fils, sans un problème, même si ton propre enfant, si tu as quelque chose contre lui, même quand tu te mets à crier, lui crier dessus, c'est la colère qui te pousse. Ça, c'est le ténèbres aussi. Jésus, comme lumière. Maintenant, toi qui as accepté Jésus, es-tu devenu lumière? Oh, tu vois une lumière Jésus. Nous avons vu la lumière, c'est Jésus. Oh, lumière Jésus. La lumière, c'est Jésus. Lumière. On l'appelle lumière. Révélation à lumière. La révélation de la lumière, là, c'est ça la vérité. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, la plupart des gens ne supportent pas la vérité du tout. Même quand il faut le dire. Il suffit de lui dire les quatre vérités. Il s'énerve. Vous verrez, il change carrément le visage. Il change carrément le visage, il fait apparaître les ténèbres. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Mais vas-y, parle alors, je t'attends, vas-y. Tu fais encore rire, toi. Ténèbres. Voilà pourquoi Jésus avait dit des personnes ne peuvent pas faire route ensemble sans avoir être convenus. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas faire route ensemble non plus. Doivent être séparés. Église locale. Le but pour lequel nous venons à l'église locale, c'est pour apprendre et pour faire partie des ténèbres en nous. Si on fait des séminaires, c'est pour enseigner la révélation des ténèbres. Amen. Amen. Qui est Seigneur? On y va, maman, lit pour finir là. Apocalypse 12, le verset 7, j'ai lu au nom de Jésus. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et les dragons et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Là, ce que je voulais tenir et retenir, la guerre a commencé là-haut. Tu connais cette histoire? La guerre a eu 3 jours de combat. Alors que les anges qui étaient derrière Dieu, puisqu'ils s'étaient rebellés, ils n'avaient pas de force pour pouvoir résister. Parce qu'ils se sont résistés contre leur créateur. Le créateur a levé sa force à Boassa, va combattre maintenant. Amen. Amen. C'est comme font les Américains, ils t'envoient va combattre. Il est derrière toi pour te fournir des munitions et tout ce qu'il faut. Mais c'est toi qui combats. Les gens voient, c'est toi qui combats, mais derrière toi, il y a une main puissante qui est derrière. C'est pareil aujourd'hui, si tu te rebelles contre moi, c'est moi qui est Dieu. C'est moi qui est Dieu. Et si je l'ai, et puisque c'est moi qui suis derrière, je suis avec ce Dieu-là. À la finale, nous allons les renverser. Tu ne pourras pas nous renverser. Voilà pourquoi vous verrez la suite des églises qui sont parties en se rébellant. Les sorts, ça finit toujours mal. La fin, parce qu'ils ne sont pas partis avec Dieu. Dieu était resté. Et ceux qui sont partis par leurs sentiments, puisque dans leur cœur il y avait des sentiments, ils sont partis par les ténèbres. Même si quelqu'un dit, moi je reste à la maison, je n'irai plus à leur église. Le petit feu que tu es parti avec, ça va s'éteindre tout doucement en petit feu et vous verrez la serre revenir telle qu'elle était avant. Alléluia. Parce que les ténèbres l'a envahi. Mais vous verrez ceux qui sont restés, vous les verrez grandir. Maintenant regarde dans ton cœur. As-tu la rébellion? Amen. Amen. Donne-moi les Ésaïe 1. Ésaïe 1. Les versets 3 à 4. Et pour tous ceux qui sont combattus contre Dieu, Dieu les a pris pour les rebelles. Et si tu te rebelles contre celui qui a Dieu, en combattant entre nous, qui va vaincre?
Regarde la plupart des combats qu'a fait Israël, Dieu était derrière eux. Dieu, tu ne peux pas le voir parce qu'il est mais Israël dans la chair remportait que des victoires. Et lorsqu'Israël perdait, il perdait parce qu'il n'avait pas respecté les principes que Dieu leur avait donnés. Reprenons l'exemple. Depuis que David a commencé à combattre, et puisque la main de Dieu était derrière lui, et tous les combats qu'avait fait David avaient rapporté des victoires. Qui est Seigneur? Amen. Amen. Li maman. Maman, maman. Joie, vanda, Ésaïe 1er, le verset 3 à 4, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Le bœuf connaît son possesseur. Ésaïe 1er, le verset 2 à 4, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Tu ne verras pas Dieu, tu ne verras que moi, l'apôtre Yoko. Et si tu viens avec l'esprit de rébellion, je prends l'exemple de vous voyez, lui et Platini sont pas là. Parce que je me suis confié en lui, José fait ceci, José fait cela. Et pendant que je l'établissais pour lui, c'est lui qui m'a dirigé. Tout le monde est là. Où est José, où est Platini? Qu'ils aillent bâtir l'église. Mais hier j'étais avec lui. Même vous qui êtes là, si vous pouvez les suivre, allez les suivre pour bâtir l'église. Et que vous alliez aussi de l'avant. Maintenant, je me rends compte que quelques prophéties étaient aussi, disaient aussi la vérité. Il y a des choses. Et si rien ne marche, refaisons la table rase, c'est la vérité. Je ne vais pas dire les noms de la sœur à l'église. Regarde l'esprit de Dieu comment il touche l'homme. Mais comment ça il m'a bezali? Pourquoi quand il y a les mal, il faut demeurer dans ma baie. Pourquoi voulons-vous Vous êtes venu ici pour des fonctions ou vous êtes venu pour les royaumes des cieux? Si on ne te donne pas de responsabilités au sein de l'église, ça veut dire même les paradis, tu ne vas pas l'hériter. Est-ce une responsabilité à l'église ou un titre pourrait te faire hériter les royaumes des cieux? Et si avec un titre, que Dieu te dit et je t'ai jamais connu, à quoi te servira-t-il alors? Et si tu viens ici, comme les rebelles, la rébellion commence par parler et pour influencer les autres, pour s'opposer contre celui qui a été établi. Vous voyez pas ce qu'il fait, il en a fait trop. Tu ne vois pas entre nous. Et si tu appuies celui qui est l'auteur du trouble à l'église, toi et ta famille vous serez ravagés. Écoute comme Dieu dit là-bas. Je te mets en garde. Quand tu es entré ici, tu es entré seul. Et si tu t'attaches à des gens ici à l'église et qui te mettent influencé par les visionnaires, l'église ne m'appartient pas. Je vous ai parlé une fois comment Saoul a rencontré le maître de l'église. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence.
Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race de méchants, aux enfants corrompus. Les enfants corrompus. Qui parmi vous est il n'y a même pas un ancien parmi vous. Vous êtes tous des enfants en train d'apprendre. Et je te laisse l'église de la diriger durant 1 mois. Je verrai bien si tu vas t'en sortir. Ou soit même 3 semaines. Benjamin, lui sort du travail. Mais il a entendu la voix et les voilà. Vous voyez comment Dieu profite aussi des occasions. Il permet des situations pour voir qui sont des rebelles et qui sont des enfants dociles. On est dans un tamis. Dieu ne prend pas compte du monde. Amen. Amen. Moi, je fais abandon. Je verrai bien si quelqu'un pourra prendre la relève. Tiens, j'ai appris. Mais tu pas rebelle? Qui t'a? Descends. Mais Israël. Quand il te retire, la Bible dit mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui, dit l'Éternel. Pourquoi te retires-tu? Parce que tu as entendu les gens te dire, toi tu es venu pour le royaume des cieux. Et qu'est-ce qui te fait retirer? Parce qu'on t'a demandé d'abandonner pour les autres. Est-ce que c'est les responsabilités qui vont te faire éviter le royaume? Peuple rebelle. T'as entendu le diable a commencé sa rébellion depuis là-haut. Lorsqu'il a commencé la rébellion là-haut, on a donné le pouvoir à Michael, le pouvoir de combat. Michael a pris la place de Lucifer jusqu'à présent. Aujourd'hui, on l'appelle le chef de l'armée. C'est lui qui combat. Mais puisqu'il est esprit, tu ne le verras pas. De quel côté seras-tu? De rebelle? Vous êtes venu vous rencontrer ici. Maintenant, tu es rebelle contre qui? Contre moi? Qu'est-ce que je fais? Et si je demande à tout le monde d'abandonner les postes, je n'ai pas à virer quelqu'un. Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu t'énerves? Puisque j'ai demandé à tout le monde d'abandonner. Et si j'ai dit aujourd'hui Malou la partie de et quand j'ai dit tout le monde abandonne son poste, pourquoi tu t'énerves? Amen. Amen. Qui est Seigneur? Dieu a beaucoup de gens. Et si tu t'en vas, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. C'est pas avec les mêmes têtes qu'on a commencé l'église. Mais si tu prends la décision de rester chez toi, c'est ta vie. Mais ne cherche pas à influencer les autres de partir avec toi. Si tu veux rester chez toi, reste chez toi et toi et ta famille. Papa, je m'en dis, si je vois que rien ne marche, je vais rester en silence chez moi, oui. Amen. Amen. Que d'aller influencer les autres pour attirer la malédiction. Marcolette, on y va. Sophonie 3, 1 à 2. Aujourd'hui, ce n'est que l'introduction, on ne va pas prier. Papa, monsieur, il ça une enfant.
Voilà. Sophonie, le verset 3:1, je lis au nom de Jésus. Amen. Malheur à la ville rebelle essuyée, à la ville pleine d'oppression. Aujourd'hui, vous verrez, vous avez vu comment la rébellion et jusqu'à présent il y a la rébellion dans l'église. Parmi les anciens il y a les rebelles. C'est même ceux qui soutiennent, ils se permettent à dire je garde mon argent, il va soutenir. Pour Lucifer, lui il croyait que s'il s'en va, rien ne se passera dans le ciel. Alors que lorsqu'il est parti, il y a eu au ciel, il y a eu une nouvelle chose. Parce que c'est lui le créateur. Lui n'avait rien créé, Lucifer. Amen. Il a ramené le truc pour rien et de détruire les et si c'est pas quelque chose de l'église, il ne faut pas t'y mettre, tu vas mourir. Toi, tu es venu chercher le paradis pour hériter le paradis. Tu n'es pas venu chercher les troubles ou des choses vaines. Ne cherche pas à te laisser mourir pour des choses vaines. Évite les ténèbres d'entrer dans ta vie. Et cherche à être éclairé par la lumière ici. Et si tu t'attires la jalousie, tu te laisses par la jalousie, tu ramènes les ténèbres à toi. Réjouis-toi du bonheur de l'autre. Réjouis-toi du bonheur de l'autre. Et quand tu te réjouis du bonheur de l'autre, c'est ça la lumière. Sophonie 3, le verset 1er, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Malheur à la ville rebelle essuyée, à la ville pleine d'oppression. Elle n'écoute aucune voix. Elle n'a point égard à la correction. Elle ne se confie pas à l'Éternel. Elle ne s'approche pas de son Dieu. Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants. Amen. Linga, Sophonie 3. Et à deux d'Otari na Kombola. Mawaipai na ye oyo atomboki pe abebi na mbindo. Mawaipai na ye atomboki pe abebi na mbindo. Malheur à celui qui est souillé et rebelle. Yemboka na minyoko. Oyoki. Ayokaki mongongo te. Oyoki. Ayamaki pamela te. Ayamaki pamela te. La pamela va na yobi non. Il veut pas la conversion. Et lui il se dit tiens, il se prend pour qui? Ah, attends, je te corrige comme un enfant, tu veux te rebeller contre ton père. Atalelaki Yawe te. Ataleli Yawe te. Abelemaki na nzambe na ye te. Amen. Amen. Lève-nous. Quelque part, on dit rebelle. Regarde peut-être quelque part tu étais rebelle. Quelque part, on est rebelle. Regarde peut-être quelque part tu es rebelle. C'est ce que dit la Bible, rechercher la paix avec tous. Regarde dans ton cœur. Quelles sont les ténèbres qui règnent dans ton cœur? Amen. Amen. Marcolette va nous lire encore. Matthieu 5, verset 14. L'église de Dieu, ce n'est pas de la chair, c'est l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas de quelqu'un. Ne ramène pas ta pensée charnelle pour la ramener à l'église. Ça, c'est ce qu'on appelle le feu étranger. Tu vas te brûler et mourir. Lorsque le fils d'Aaron a ramené le feu étranger, il était mort. Le fait étranger, c'est quoi? Les choses du dehors qui n'est même pas, qui n'a pas de rapport à la vision de Dieu. Le fait étranger, c'est quoi? Les choses du diable qui sont en toi.
Amen. Mais linga vous en pensé à madame pour la tatana. Mais cherche à avoir des bonnes pensées comme ton père. Et des bonnes pensées pour l'œuvre du Seigneur. C'est alors que tu marcheras avec Dieu. Et les soucis de l'œuvre de Dieu. Et les soucis de l'œuvre de Dieu. C'est quand il dit Paul, qu'est-ce qui me séparait de l'amour de Jésus? Les hommes? Est-ce le travail? Ou les corps, ou la souffrance. Et si c'est le travail, lorsque je mourrai, mon esprit ne partira pas avec mon travail. Et si c'est les hommes, je ne mourrai pas avec quelqu'un. Au jugement, je me présenterai seul, sans ni femme, ni ton mari. Qu'est-ce qui lui en toi? Et la lumière, Jésus. C'est pas aujourd'hui que tu as commencé avec Jésus, tu sors depuis. Matthieu 5, le verset 14. Ce qui se cache dans l'homme, c'est ce qui sort de dehors. Et si tu vois l'homme de sortir, c'est ce qui l'homme sort. C'est de l'abondance de son cœur. Vous verrez d'autres dire des bonnes choses, mais en lui des pourritures. Si en toi il y a les ténèbres, même la parole de Dieu se présente, il n'y aura pas la solution. Si tu as un problème contre quelqu'un, va le voir pour discuter avec lui, pour que ton cœur vienne en paix. Dit-il chercher la paix avec toi. Le diable ne veut pas la paix, il veut que la division. Et la haine. N'as-tu pas entendu comment il a commencé à diviser là-haut? Les anges étaient bien dociles. Il les a influencés. Toi aussi, au sein de l'église du Seigneur, influence-t-il l'esprit de division? De diviser l'église de Dieu? Et qu'à l'église de Dieu, qu'il y ait des gens qui sont, nous sommes des José, nous sommes des Benjamin, nous sommes des Yoko et nous sommes des Idé. Et toi, tu veux que les gens soient derrière toi? Tu veux les détruire? Que chacun détruise son cœur. Matthieu 5, le verset 14, j'ai lu au nom de Jésus. Et si ces choses te dérangent, renverse-les pendant qu'on va prier. Renverse-les pendant qu'on va prier. Ce sont des idoles, on y va. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les chandeliers, sous les buissons plutôt, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans sa maison. Puisque tu as fait Jésus, homme ou femme, enfant ou adulte, il faut que la lumière luise. En renversant le premier côté, en renversant la colère, la haine en toi, pour que la nouvelle vie luise. Tu ne peux pas avoir le mélange. Vous avez été dans les églises, vous ne les avez pas entendu ces choses. Vous avez eu la grâce. Cette église ne m'appartient pas. Je ne resterai pas éternellement avec vous. Mais je passerai un jour moi aussi. Mais il y aura la vidéo telle qu'on le prend, on la prend. C'est toi cette lumière. C'est pas d'abord à l'église, d'abord dans ta famille. On saura la lumière, c'est par rapport à ton langage d'abord. Ta façon de te comporter. La médisance, bien aimé. Tu parles trop. Vous verrez d'autres qui ne parlent pas, mais dans son cœur, il garde beaucoup de choses. Et quand dans ton cœur, tu gardes des mauvaises choses, c'est ça l'autel de Dieu. Là, tu ramènes des choses des balles. On y va, Lingala. Matthieu 5, 14, 15. Non, qui est maman? Oh. Bino bozali moi na mokili mboka etongami likolo na ngomba eyebi kobomba te bakopambola mwinda te mpona kotia yango na se na mbeki kasi bakotia yango likolo na etemelo ete engengela nyonso baoyo bazali na ndako. Ndeko eloko liboso ebali kobuka satana bien aimé, obebe fana ye
La première des choses qui s'est remarquée au diable, c'était le manque de l'obéissance. Si en toi tu n'obéis pas, c'est lui. Tu vas marcher tel que ton cœur veut, ça c'est les ténèbres. Inclinons-nous. Qu'est-ce qui est en toi? Mais les ténèbres aussi à ses enfants. Si les ténèbres étaient parties en toi, c'est pas aujourd'hui qu'on va les renverser. C'est pas aujourd'hui qu'on va la renverser. On va les renverser le vendredi. Quand tu iras à la maison, c'est tout ce que j'ai parlé. J'ai parlé de ténèbres là. Dans Jacques 4, le verset 1 à 4. Dans Jacques 4. Les troubles et disputes, d'où viennent-ils parmi vous? La haine, la médisance, la division. Ne viennent-ils pas dans vos membres? Ça se trouve, peut-être cette nuit tu partiras. Lui où tu iras en enfer. Que Dieu vous bénisse. Reprenons la place. Acclamons très fort la parole de Dieu. Acclamons très fort la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Alors acclame encore Dieu, tu es très très fort. J'aimerais que tu acclames Dieu très très fort. Amen. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Nous allons donner à Dieu. Amen. C'est capital. Ce que tu as entendu aujourd'hui, rentre à la maison, essaie encore de lire les mêmes versets. Amen. Afin que le Saint-Esprit t'enseigne encore davantage. Parce que l'écriture tue, mais l'Esprit vivifie. Amen. Amen. Et invite ceux qui n'est pas venu aujourd'hui. Essaie de l'appeler. Regarde autour de toi celui qui est absent. Tu avais peut-être donné l'invitation à quelqu'un qui n'est pas là, mais insiste, persévère. Amen. Hein? Persévère et à la maison, prie même pour lui. Dis Seigneur, Saint-Esprit, moi j'ai fait ma part. Toi maintenant je te délègue, va aussi faire ta part. Pour que celui-là aussi profite comme toi et moi avons profité. Alléluia. Allez, lèvons-nous, nous allons donner à Dieu. Yahweh na bibele, Yahweh sanjolama, Yahweh na momoto sanjolama, oh Yahweh. Yahweh na bibele, Yahweh sanjolama, Yahweh na momoto sanjolama. Jamais, papa, comment est l'offrande? Dieu Père, nous te bénissons, te rendons grâce. Merci Seigneur Dieu Père, parce que toi tu es notre Père Céleste. Merci Seigneur Dieu Père encore pour ces moments que tes enfants ils ont contribué financièrement dans ta maison, Seigneur. Bénis ceux qui ont contribué financièrement. Bénis aussi ceux qui n'ont pas pu contribuer à la prochaine occasion que puisse contribuer dans ta maison, Seigneur. Nous te bénissons, te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Reprenons nos places. Plus rapidement pour les annonces. Pour les annonces, avant tout, nous allons d'abord commencer par accueillir ceux qui sont là pour la première fois parmi nous. Y a-t-il des gens, y a-t-il quelqu'un parmi nous qui est là pour la première fois? Je te prie de ne pas être timide. L'Église aimerait aussi te faire sa connaissance. C'est pour ton respect, beaucoup plus pour ton respect, pour ne pas qu'on crie ton nom, frère, qu'on t'appelle sœur et tel ou frère et tel. Si tu es là parmi nous, lève-toi pour gagner du temps. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons-nous devant les rois des rois.
Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Vous êtes une bénédiction pour l'Église et l'Église aussi est une bénédiction pour vous. Vous allez simplement nous dire vos prénoms et les noms de la personne qui vous a invité. Je vais commencer par mon bien-aimé. Moi, c'est le frère Eric. J'avais vu l'annonce sur Internet. Moi, c'est fort. Notre frère Eric, bien-aimé. Notre frère Eric, bien-aimé, toi qui avais participé, toi qui avais financé les annonces sur Internet, voilà le fruit de ton travail. Le Seigneur, et que le Seigneur te bénisse. Toi qui avais donné ta participation pour que les annonces passent sur Internet. Notre frère Eric a signé l'annonce, le communiqué du séminaire par Internet. Et que le Seigneur te bénisse, frère Eric. Acclamez fort pour notre bien-aimé. C'est le frère Alfred Malonga, c'est le frère Idé qui m'a Notre bien-aimé, c'est le frère Alfred. Il a été invité par Papa Idé. Que le Seigneur vous bénisse. On n'a plus de temps. Ça, c'est l'église Bisi Banabon Moïse. À la fin, vous allez vous asseoir tout devant là et je vais m'entretenir avec vous pour 5 minutes. Amen. Reprenez vos places. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, pour les annonces, hein, Papa Salé n'est pas là. Je laisse la place à Papa pour les annonces. Amen. Amen. La première annonce qu'on a, c'est pour notre bien-aimé qui était décédé. Papa Willy, Tika Nagar. Tika de Nagar. Amen. Amen. Première annonce. Première annonce. Papa Nabiso. Moussa Nzambenani. Papa frère Pichou. Notre frère Pichou, l'un de nous, qui était décédé. L'enterrement aura lieu le samedi. Ils ont trouvé une salle. L'enterrement, ça sera dans le cimetière des Panthères. La salle qu'ils ont louée, c'est là où le pasteur Hippolyte et c'est lui qui connaît l'endroit où l'église du pasteur Hippolyte était. Viens nous donner l'annonce. Rue des Vignes. Vigne. Panthère. On m'a appelé pour me dire vendredi. qu'on se retrouve là-bas le vendredi. On va se retrouver là-bas le vendredi. Personne n'y passera la nuit. On va chanter et prêcher. Et après quoi, on va rentrer. Alors les samedis à 11h, on va ramener les corps. Je vais essayer de prêcher. Si ça sera dans le cimetière ou dans la salle, de 11h à 12h et de 13h, ça sera le lever du corps. Donc, vendredi, essayons de faire un effort d'être là le vendredi. Amen. Amen. Deuxième communiqué, demain, nous ne serons pas là. Parce que la salle, nous la partageons avec notre église sœur qui sera là demain. Et nous reprenons les jeudis. Et les jeudis, et nous allons entrer en profondeur. Et les vendredis. Et c'est les vendredis qu'on priera. Je sais que Dieu agira. Les ténèbres en réalité sont des démons. Et beaucoup partiront. Le feu de Dieu descendant comme le feu de Dieu est descendu. Amen. Le vendredi, on va restaurer et tout. Le vendredi, tu vas essayer de restaurer ton hôtel. Amen. Amen. Dimanche, le dimanche, ça sera pour clôturer. Amen. Ça c'est mon deuxième communiqué. Le troisième communiqué, c'est celui-ci. On s'était dit 50 € pour enterrer notre frère. Celui qui les a, qui s'élève pour les ramener. Celui qui n'a pas encore contribué. Et toi tu donnes.
On s'était dit ceci. Quand il s'agit d'un décès, s'il s'agit de ton père ou de toi-même ou de ta femme, ton enfant, non, c'est pas si c'est ton oncle, non. On va venir. On va t'aider financièrement quand il s'agira de toi ou ta femme, ton enfant, ton père ou ta mère. Sommes-nous entendus? Amen. Sommes-nous entendus? Si son frère, celui-là a perdu son oncle, on va faire ça tout le temps. Amen. On va enterrer toute l'année. Les 50 €, on les garde comme ça. Quand il s'agit d'un couple, il suffit d'un montant. J'avais demandé à Sadé de venir. Il ne va pas lui remettre l'argent le vendredi. Ils ont eu des crédits pour enterrer notre frère. Non, nous aussi participer. Et le frère qui est décédé a associé sa fiancée à Kinshasa. Amen. Amen. Dieu Seigneur. Est-ce que vous suivez? J'ai appelé Sadé, j'ai dit pour amener cet argent pour aller. Et qu'il passe demain chez moi. Amen. Amen. On va vous annoncer les montants qu'on a pu récolter. Et on va dire les noms des gens qui ont donné et ceux qui n'ont pas donné. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous. La prière désormais c'est 18h juste. Pour finir à 20h30. 18h juste c'est de démarrer prière. 18h juste on démarre. Modération matin 18h30. Donc 18h juste on démarre et 18h30 la prédication commence. Il y a tellement de choses à dire. Dire 40 minutes c'est pas assez. Et si tu viens en retard, tu verras déjà en train de parler, on n'attendra personne. Et toi, puisque tu as commencé le début, persévère jusqu'à la fin. Et tu vois, en toi, tu n'es pas encore béni jusqu'à présent. Ça se trouve, tu n'as pas encore renversé ton autel. Et tout est trouble encore en toi parce que les ténèbres règnent encore en toi. Nos mains en l'air. Prions Dieu. Dis Seigneur, aide-moi. Dis Seigneur, aide-moi et que je participe et que je sois là jusqu'à la fin de ce séminaire. Dispose-moi en transport et en tout. Mon emploi du temps, Seigneur, dispose-moi. En santé, que je sois malade ou pas, qu'il neige ou pleuve, que je sois là. Amen. Amen. J'ai failli oublier ces communiqués par le J'avais chargé Papa José pour en parler. Papa José et Papa Salé. Et les deux ne sont pas là. Je voulais dire ceci. Nous devons payer la salle. Et ceux qui soutiennent dans les 50 €, 100 €, ceux qui soutiennent dans les 100 €, 50 €, continuez ainsi. Alors le dimanche, et toute l'église, le dimanche, essaie de faire un effort et que cela soit vraiment, même ton fils, tu peux aussi lui glisser 10 € de participer. Tel que tu prendras la grâce de Dieu pour l'œuvre de cette salle nous appartient pas. Cette salle nous appartient pas. Nous devons les payer et tel que tu es Dieu. Ceux qui ont pris des responsabilités de contribuer 150 € et que Dieu les bénisse. Président des soutiens, et sensibilise déjà tes collaborateurs. J'aimerais avoir une réunion avec vous le samedi. Et tous ceux qui font partie du soutien, j'ai besoin de vous le samedi. J'ai réunion avec vous samedi. On va se rencontrer ici. À partir de 14h ou bien 15h. À partir de 14h ou soit 15h.
Je sais pas. Parce que la plupart des cas, il y a des fêtes. J'aimerais bien que ça soit parti de 13h pour qu'on se rencontre. Et si ton nom est parmi les soutiens, qu'on se rencontre ici à 13h. Yes. Merci papa. Amen. Amen. Finissons-en avec l'enterrement, après quoi on va rebondir avec tout ça. Que Dieu vous bénisse. Saluons-nous et tous les anciens. Les anciens, j'ai suspendu les activités, c'est pour pouvoir rebondir. J'ai suspendu les activités, c'est pour pouvoir rebondir avec une nouvelle communauté qui restera définitivement et les autres vont venir nous joindre seulement. Amen. Amen. Je vais établir un nouvel comité le dimanche. Le dimanche, je donnerai les noms qui feront des gens qui feront partie de ce comité. Je vais prier Dieu et que Dieu vous bénisse. Les frères, frère Eric et frère Alfred, venez vite. Venez ici, on va entretenir vite.